sujet qu'on croit connaître, mais il est probablement plus compliqué qu'il n'y apparaît. Et c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire qui ne sont pas simples, qu'il est important de resituer en perspective historique. En ce moment, il a été trouvé que ça valait la peine de voir ce qu'on pouvait dire de ce sujet en s'appuyant sur des résultats de recherche. Le sujet est tellement vaste que si on ne le limite pas et si on ne met pas un processus pour permettre d'exprimer le mieux possible un certain nombre de propositions, de pouvoir en discuter, de pouvoir mieux les préciser pour que ça donne effectivement un espace possible de dialogue, voilà, le truc ne fonctionne pas. Donc c'est de la nécessité effectivement d'organiser les choses, de les préciser, de les simplifier pour vraiment les mettre en débat, mais avec un débat qui puisse être basé sur des éléments au moins communs de compréhension. Il y a ce qui concerne les activités d'apprentissage plus ou moins nouvelles des élèves. Il y a le deuxième atelier, ce qui concerne le pilotage même des systèmes éducatifs, changement de classe, l'orientation, etc., et tout ce qui préside à ça. Le troisième, c'est plus large sur l'ensemble de l'infrastructure, l'équipement, les relations avec le public et le privé et l'associatif, aussi les questions d'équité numérique. Et le quatrième est un petit peu différent, est orthogonal, il s'intéresse plutôt à finalement quelle connaissance, quelle culture numérique devrait déployer chaque citoyen et comment l'école pourrait favoriser cette mise en place d'une culture numérique suffisamment partagée pour comprendre effectivement ces grands enjeux de société autour des algorithmes. On essaye d'aider à comprendre comment tout cela fonctionne et quels sont les paramètres, les données, les éléments qui nous aident à comprendre et à mieux percevoir la manière dont ce système évolue. Et que chacun, effectivement, selon ses valeurs, selon ses orientations, puisse, à partir de là, avoir des décisions menées avec un dialogue qui est tout à fait informé avec les différentes parties. C'est un point, à mon avis, essentiel, c'est-à-dire qu'en éducation, malheureusement, il y a des formes de dialogue très médiatiques et peut-être qu'on manque des formes de dialogue beaucoup plus informées, très fortement en lien avec les différents acteurs et la recherche. C'est celui-là qu'on cherche à construire. Et en même temps, moi, je crois qu'il y a dans cet exercice-là aussi une croyance, on ne se situe pas en surplomb par rapport à la société, simplement pour différentes raisons. On a une connaissance du terrain qu'on cherche à partager et à confronter, et en particulier avec les praticiens. Ça correspond à une croyance assez forte sur l'intérêt que le chercheur travaille en relation avec le terrain. C'est ce qu'on appelle la recherche de conception. Bon, on ne va pas élaborer ici.